Si tu veux t'exprimer clairement en chinois, tu dois savoir utiliser des verbes simples mais efficaces. Lorsque tu es débutant, tu dois apprendre ces verbes de façon intelligente parce que le mandarin n'est pas comme le français où il suffit d'apprendre le verbe pour commencer à l'utiliser. Le verbe que nous allons aborder dans cette vidéo en est un parfait exemple parce qu'il peut s'utiliser de façon variable. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment utiliser le mot « regarder » en chinois. Allons-y. Commençons dans un premier temps avec la prononciation. Le mot « regarder » en chinois se dit « kan ». Kan. Il se prononce au 4e ton. Le ton est descendant et ferme. Donc, tu vas dire « kan ». Kan. C'est au 4e ton. Donc, n'hésite pas à répéter avec moi « kan ». Kan. Le mot « kan » signifie regarder, voir, observer ou parfois lire. Et je vais t'expliquer au fur et à mesure, en fonction du contexte, ce que ça veut dire. Dans un premier temps, nous allons apprendre comment utiliser le mot « kan » simplement dans des phrases simples. La manière la plus simple par laquelle tu peux commencer est par exemple la formulation très simple qui se dit « kan shu », « kan shu », qui veut dire lire un livre. Mais il faut préciser que cela veut dire littéralement regarder un livre. Parce qu'on l'a bien dit, le mot kan en chinois veut dire regarder. Et ici, le mot shu veut dire livre. Donc, kan shu veut dire regarder un livre. Donc, pour les Chinois, quand tu dis que tu es en train de lire un livre, pour eux, tu es simplement en train de regarder un livre. Et là, tu peux comprendre que dans la culture chinoise, il y a des expressions qui sont tellement simples, tellement terre à terre. Et c'est ça qui fait la magie de la langue. Une autre phrase que tu peux aussi apprendre, c'est kan dian yin. Kan dian yin, qui veut dire regarder un film. Ou encore, tu peux apprendre kan dian shi. Kan dian shi, regarder la télévision. Avec ici le mot dian shi qui veut dire télévision et un peu plus haut le mot dian yin qui veut dire film. Donc, un dernier exemple qui est kan shi pin qui veut dire regarder une vidéo. Kan shi pin, regarder une vidéo. Donc après cette formulation simple, nous allons maintenant apprendre à faire des phrases toujours aussi simples mais de plus en plus complexes. Tu peux par exemple dire 我在看书 我在看书 je suis en train de lire un livre. Avec ici le mot « wo » qui veut dire « je », le mot « zai » qui veut dire être en train de faire quelque chose, dont l'expression « wo zai » veut dire littéralement « je suis en train de faire quelque chose ». Et on a appris plus haut l'expression « kan shu » qui veut dire « regarder un livre », « lire un livre ». Donc « wo zai kan shu » veut dire « je suis en train de lire un livre ». Une autre phrase c'est « wo men yi chi kan dian yin ba » qui veut dire « allons voir un film ensemble ». Ici, « women » veut dire « nous »,« ichi » c'est « ensemble »,« kan dian yi », on vient de l'apprendre, « regarder un film ». Donc, allons regarder un film ensemble. Donc, une autre phrase aussi, c'est « wo yao chu kan yi sheng »,« wo yao chu kan yi sheng », je vais aller voir le médecin. Je vais voir le médecin. Avec ici le mot « kan » qui veut dire aussi aller voir quelqu'un, comme aller voir un médecin, aller voir un ami. Donc, tu peux aussi utiliser cette expression pour dire tu veux aller voir quelqu'un, un peu comme ce qu'on dit en français. Pour faire des phrases simples, utiles, basiques en chinois, il te faut simplement utiliser la structure basique, à savoir sujet plus verbe plus objet. Lorsque tu es débutant, ne perds pas le temps de réfléchir à des structures complexes. Il faut juste utiliser la structure la plus simple et tu pourras faire des centaines de phrases avec confiance parce que ce qui empêche la majorité des débutants de parler est la peur de faire des erreurs. Et si ton objectif est de parler, tu dois vaincre cette peur et commencer à parler dès le début de ton apprentissage. Même si en nous, tu feras toujours des erreurs, tu peux toujours utiliser cette structure pour commencer à parler avec confiance et les erreurs font partie du jeu, tu peux toujours t'améliorer. Une autre manière d'utiliser le mot « kan » qui est très courant est lorsqu'on ajoute un complément de résultat au mot « kan ». Les deux compléments les plus utilisés sont les mots « tao » et « jian ». Tu as peut-être déjà entendu les Chinois dire « kan tao » ou « kan jian » et tu te demandes quelle est la différence entre les mots « kan tao », « kan jian » et le mot « kan ».
simplement. On va voir ça tout de suite. Le mot Kantao met l'accent sur le résultat, sur le fait que tu as réussi à voir quelque chose. Si par exemple tu arrives quelque part où tu attends quelqu'un et que tu l'as finalement vu, tu peux dire Wo Kantao Tala, qui veut dire je l'ai vu. J'ai réussi à voir cette personne. Ici, le mot Tao est utilisé pour signifier que tu as aperçu ce que tu recherches. Et il peut être très utile parce que, par exemple, si tu cherches ton téléphone, tu peux demander à la personne en face Ni kan tao wo de shouji la ma. Ni kan tao wo de shouji la ma. Ni kan tao wo de shouji la ma. As-tu vu mon téléphone? Le mot Tao ici veut dire atteindre ou arriver. Donc, Kantao a le sens de arriver à voir quelque chose. Et c'est ce qui explique que quand tu cherches quelque chose que tu es censé trouver, tu dois utiliser le mot Kantao. Parce que il ne suffit pas de voir, il faut arriver à voir, attraper ce que tu cherches. Donc, tu utilises le mot Kantao. Parallèlement, le mot Kanjian. Le mot Kanjian est similaire au mot Kantao et est courant à l'oral pour montrer que tu as vu ou tu as perçu quelque chose. Tu peux par exemple dire Wo Kanjian yi zhi mao. J'ai vu un chat. Wo Kanjian yi zhi mao. Ou bien tu peux dire Ta Kanjian ni la. Elle t'a vu. Il existe une petite différence entre le mot Kantao et Kanjian. La différence est très légère parce que les deux mots veulent dire voir. Mais Kantao est un peu plus formel et est utilisé dans un contexte d'effort ou de résultat. Lorsque tu cherches quelque chose et que tu arrives à voir la chose ou à trouver la chose, tu peux utiliser ce mot. Et parallèlement, Kanjian, lui, est plus courant à l'oral, il est plus spontané et tu l'utilises pour dire que tu as perçu ou que tu as remarqué quelque chose. Un peu comme dans l'exemple un peu plus haut quand on a dit que quelqu'un a vu quelqu'un d'autre. Ce n'est pas que la personne recherchait forcément cette personne, mais elle a vu peut-être par hasard. Ce mot nous montre aussi l'intention que tu ne cherchais pas ce que tu voulais voir, mais que tu l'as juste vu. Il faut que tu gardes à l'esprit que le mot kan, quand il est utilisé seul, a plutôt le sens de regarder sans forcément insister sur le résultat. Comme dans l'exemple wo zai kan shu, qui veut dire je suis en train de lire. Mais lorsque tu veux signifier que tu as vraiment trouvé quelque chose, comme on vient de le dire, quelque chose que tu cherchais, tu peux dire wo kan tao zhe ben shu la. Wo kan tao zhe ben shu la, qui veut dire j'ai vu le livre. En d'autres termes, j'ai réussi à le voir. En dehors des utilisations que nous venons d'aborder, il existe d'autres manières d'utiliser le mot kan. Comme par exemple, quand on dit kan yi shan, voir le médecin, ou bien quand tu dis kan yi kan, qui veut dire jeter un œil, ou simplement encore quand tu dis kan, qui veut dire regarder un peu ou examiner. Et tu peux dire par exemple ni kei ban wo kan ma, qui veut dire peux-tu m'aider à jeter un œil. Lorsque tu es débutant, il faut comprendre l'esprit de la langue chinoise et comprendre les logiques derrière chaque mot, chaque expression, parce que souvent les débutants commettent l'erreur de juste apprendre les mots seuls, sans contexte et sans comprendre comment les Chinois les utilisent pour de vrai. Nous avons abordé les aspects concernant le mot kan, Kantao et Kanjian qui sont très proches mais avec des nuances importantes. Donc en résumé, le mot kan veut dire regarder, voir ou lire. En fonction de l'utilisation, le mot Kantao a le sens de réussir à voir ou avoir vu quelque chose. Là, on parle surtout du résultat. Le mot Kanjian a le sens d'apercevoir, de remarquer. Et ici, c'est un peu plus spontané. Tu ne cherches pas forcément le résultat. Et ce mot est très utilisé à l'oral. Les différents aspects que nous venons d'aborder par rapport au mot kan montrent l'importance de ce mot. Et si tu veux pouvoir parler couramment le chinois un jour, surtout maîtrise ce mot et maîtrise les différentes manières de l'utiliser. Et si tu as des questions, posez-moi dans les commentaires et tu peux regarder une autre vidéo pour apprendre davantage de choses sur la langue chinoise juste en cliquant ici.